Nous allons continuer à parler de l'esprit de Christ. En réalité, il est question de signes ou prémices de l'esprit de Christ. Parce que ce que le chrétien peut recevoir sur la terre, c'est ce qu'il vivra dans l'au-delà après l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous parlons de prémices. Alors notre premier texte se trouve dans Romains chapitre 8. Et là, nous allons prendre le verset 8 et 9 pour voir la pensée de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, il dit ceci, Romains 8, 8, 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si un chrétien, ou quelqu'un qui se dit chrétien sur la terre, il n'a pas dans sa vie de choses qui montrent qu'il a l'esprit de Christ, des choses qui peuvent le placer facilement dans les liens, eh bien, ça veut simplement dire qu'il n'est pas chrétien, il n'a pas Christ. Parce que l'esprit qui se trouve dans un homme et qui anime l'homme, cet esprit se fait voir par le choix, les orientations et les décisions de l'individu. Par ses choix, par ses orientations, par ses décisions, l'homme montre ou exprime ou extériorise l'esprit qui est caché en lui. Et Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit est caché dans le corps. Par le choix, les orientations et les décisions, on peut facilement voir l'esprit qui est caché dans le corps. Par exemple, on place devant vous le ciel et le monde. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le choix dépendra de l'esprit qui se trouve à l'intérieur. Si on pouvait placer de nouveau devant vous les jouets et la couronne, qu'est-ce que vous allez choisir? L'esprit qui se trouve en vous, c'est cet esprit qui va décider et qui va opérer le choix. On peut également prendre la décision de placer devant vous Dieu et maman. Et on vous demande de pouvoir choisir. C'est l'esprit qui se trouve à l'intérieur qui va opérer le choix. Peut-être pour certains intérêts, eh bien l'homme pourra dire, bon, je prends les deux. C'est-à-dire, il veut prendre le ciel et le monde. Il veut prendre les jouets et la couronne. Il veut avoir à la fois Dieu et maman. Pourquoi?
Parce qu'il ne faudra pas montrer exactement la nature de l'esprit qui se trouve dans le cœur. Mais nous revenons à la pensée de base qui justifie cette intervention. Les disciples se sont retrouvés à Antioche. Ils étaient en train de prêcher, de vivre et de travailler. Maintenant, les gens qui le regardaient, ils s'étaient rendus compte du fait que ces disciples avaient un style particulier de vie. Ils ne vivaient pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient animés par un esprit qui n'avait rien à voir avec l'esprit qui animait tout le monde. Alors, les observateurs ont dit, cet esprit qui repose sur ses disciples, c'est l'esprit de Christ. Parce que nous voyons ce genre reprendre ce que Christ avait l'habitude de faire. Et alors ils avaient pris la décision de les appeler chrétiens. Chrétiens, et vous voyez à la fin il y a lien. Ça veut dire qu'on appartient à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il est bon de s'interroger, de ne pas seulement se satisfaire du fait qu'on va à l'église, mais chercher à voir exactement si on a l'esprit de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ qui fait appartenir à Christ, ce n'est pas la fréquentation de l'église qui fait appartenir à Christ. Parce que l'église est un lieu fréquenté par les hommes de toutes catégories. Les chrétiens et les non-chrétiens. C'est-à-dire les gens qui appartiennent à Christ à côté de ceux-là qui n'appartiennent pas à Christ. Maintenant, il faut chercher à voir si réellement, dans ce qu'on fait, dans sa façon de vivre, on appartient à Christ. C'est pourquoi nous disons ceci. Le prémisse de l'esprit de Christ par rapport à soi-même, ces prémices se font voir dans la sanctification. Ce qui fera voir que toi tu as l'esprit de Christ par rapport à toi-même, c'est la sanctification. Quand un homme n'est pas sanctifié, il n'a pas l'esprit de Christ. Il a l'esprit du monde. Il a un autre esprit. Paul le dit clairement dans 1 Thessaloniciens. Nous allons lire ce texte et nous allons voir ensemble comment l'apôtre est en train de revenir sur la sanctification parce qu'elle est importante pour chacun de nous et elle est en train d'indiquer la présence de l'esprit de Christ dans le cœur du croyant. Et nous prenons là 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous commençons par le premier verset. Paul dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.
Deuxième verset. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà, l'apôtre est très clair, surtout au verset 3. Il dit, c'est que Dieu veut, c'est que Dieu poursuit pour chacun de nous. C'est la sanctification. C'est ce qui est écrit. Et le fait de pouvoir s'abstenir de l'impudicité. Donc ce qui fera voir que on a l'esprit de Christ. C'est pas le fait de chanter et de danser dans l'église. C'est pas le fait de crier, de lever les mains. Ce qui fera voir qu'on a l'esprit de Christ et qu'on lui appartient, c'est la sanctification. Un sanctifié peut chanter, peut danser, peut crier, peut sauter, mais on sait qu'il est sanctifié. Oui, il est aussi vrai qu'un mondain peut aussi faire cela. Se retrouvant dans l'église, un mondain peut aussi chanter, sauter, danser. D'ailleurs, il fera tout pour dépasser les chrétiens. Parce que lui, il est animé par l'esprit du monde. Et dans l'esprit du monde, il y a la compétition. Alors il fera tout pour faire voir qu'il connaît plus que les chrétiens. Mais le signe pour les chrétiens qui pourra faire voir qu'on a l'esprit de Christ, c'est la sanctification ou la mise à part pour l'œuvre de Dieu, la mise à part pour Dieu lui-même, la mise à part pour glorifier Jésus-Christ, la mise à part pour faire voir qu'on est en Christ dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi l'apôtre, en parlant aux Thessaloniciens, il est très clair. Il dit au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors nous continuons la lecture à partir du verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ici, même si nous ne voulons pas prendre les termes païens dans son explication première, nous voulons simplement considérer ces termes comme indiquant le nom chrétien. Et nous savons tous que quand on parle des païens, il est question de non-juifs. Les gens des nations, les gentils. Mais maintenant ici, nous voulons prendre ces termes dans le sens de l'opposé aux chrétiens. Et Paul dit, eh bien, il ne faut pas se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Alors ça veut dire que les païens sont dominés par une convoitise passionnée. Parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. Mais aujourd'hui dans les églises, nous trouvons aussi des chrétiens dominés par une convoitise passionnée en rapport avec les biens
matériel. Lakini leo tena mkanisa tunakuta Wakristo wanatawaliwa na ile ya tamaa mbaya juu ya vitu vya dunia. Tout ce qu'on fait dans l'église, tout ce qu'on cherche dans l'église, ce sont les biens matériels. On ne prie que pour l'argent. On ne prie que pour la bénédiction matérielle. On ne cherche que ce qu'on peut avoir par Dieu dans ce monde. Cette convoitise passionnée, c'est le signe de l'esprit du monde. Ce n'est pas un signe de l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ dans un individu est signalé par la sanctification. Alors au verset 6, Paul continue. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Voyez, l'apôtre insiste. Il sait que dans le monde, on peut facilement frauder. On peut tromper, escroquer. L'apôtre le sait. Mais aujourd'hui, l'escroquerie est entrée même dans l'église. La fraude est entrée dans l'église. Il suffit seulement de laisser sa Bible sur une chaise dans une salle de prière pour sortir et causer au téléphone. Quand on revient, on ne peut pas trouver la Bible. À la rigueur, vous pouvez même trouver la Bible et la chaise, c'est parti. Et si vous oubliez le téléphone, eh bien c'est très grave. Parce que là, on va s'enrichir, on prend le téléphone et la Bible et la chaise. Eh bien, ça se passe maintenant dans les églises. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que nous avons dans les églises aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas l'esprit de Christ, qui n'appartiennent pas à Christ. Et nous pouvons même appeler ces gens des étrangers à l'esprit de Christ. Maintenant, ils se mélangent, ils se placent à côté de chrétiens, à côté de ceux-là qui possèdent l'esprit de Christ. Et ils peuvent facilement frauder et se laisser dominer par la cupidité. La cupidité pousse plusieurs à ne prier que pour les affaires. La cupidité pousse plusieurs à pouvoir se faire prendre en charge. Il y a des gens qui ne travaillent que pour les salaires. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors ils se disent, pour qu'on puisse bien fréquenter l'église, on doit être payé. Et si on doit sortir pour aller évangéliser, en rentrant, on doit être payé. C'est la cupidité qui oriente les actions. C'est la cupidité qui pousse les serviteurs de Dieu à pouvoir réclamer l'assistance matérielle. Il est difficile de pouvoir mener une vie de foi aujourd'hui et ne s'attendre qu'à Dieu pour recevoir par la foi. Aujourd'hui, recevoir par la foi, c'est attendre l'argent de la part des responsables des églises. Et si on ne donne rien, eh bien là, on ne peut pas vivre par la foi, on va tout laisser tomber. Alors, nous continuons. Nous sommes là au verset 7. Toujours dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. L'apôtre Paul dit,
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà, donc l'apôtre Claire, ce qui peut faire voir que cet homme qui fréquente l'église a l'Esprit de Christ, c'est la sanctification. Une mise à part par rapport à l'esprit du monde. Et cela va se faire voir dans les choix, dans les orientations, dans les décisions. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui aiment les fêtes mondaines, qui aiment ces fêtes parce qu'ils trouvent une petite distraction quand ils sortent. Et là, ils vont se mélanger avec les païens et même s'enivrer au milieu de païens et se comporter comme des païens. Alors l'apôtre Pierre dit, après juste l'apôtre Paul, nous parlons maintenant de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, il revient aussi sur la sanctification, mais avec ses propres expressions. Il dit ceci, 1 Pierre 1, nous commençons par le verset 18. Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Alors si nous rentrons au verset 18, l'apôtre est clair. Il dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, c'est une manière de vivre opposée à la sanctification. C'est-à-dire le fait d'avoir l'esprit du monde. L'esprit du monde qui est rattaché totalement à la cupidité, à la recherche de l'argent, à la recherche de la richesse matérielle terrestre. C'est un style de vie qui n'a rien à voir avec la sanctification. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, on a été racheté de la vaine manière de vivre. Alors c'est dans le cœur, tout ce qu'on fait dans l'église, tout est fait pour l'argent. On n'a pas l'esprit de Christ. On ne lui appartient pas. On est venu à l'église pour recevoir. Alors l'apôtre continue au verset 21. Il dit qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Repose sur Dieu. Pas sur les biens matériels, pas sur l'argent, pas sur la convoitise passionnée, mais sur Dieu. 22, l'apôtre dit,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns aux autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la sanctification indique la présence de l'Esprit de Christ dans une personne. Un homme détaché totalement du monde et qui travaille dans l'église pour la gloire de Jésus-Christ. Avec ou sans argent, avec ou sans bien matériel, son problème, glorifier celui qui l'avait racheté. Même si la nourriture, les vêtements, même s'il n'en a pas, même s'il est payé, même s'il n'est pas payé, son problème, glorifier son Seigneur. Alors, après l'individu, voyons maintenant l'Église. L'Esprit de Christ dans l'Église. Les prémices de l'Esprit de Christ dans l'Église. Et la première chose, nous allons prendre 2 versets dans Ephésiens 1. Et là, nous allons voir comment est-ce que Paul présente l'Église. Pour lui, l'Église, Ephésiens 1, prenons le verset 22 et 23. Paul dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Maintenant il va définir l'Église au verset 23. Il dit, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc premier élément, l'Église est le corps de Christ. L'Église n'est pas une société. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Et Jésus est la tête de l'Église. Alors comme il est la tête de l'Église, c'est ce que Paul dit là, au verset 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc c'est la tête qui remplit les membres du corps. C'est l'esprit de la tête qui se trouve dans le corps. Le corps ne peut pas avoir un autre esprit opposé à l'esprit qui se trouve au niveau de la tête. Et si la tête est appelée agneau, eh bien l'agneau doit avoir le corps d'un agneau. Et si la tête est appelée agneau, et le corps c'est le corps d'une chèvre, eh bien nous sommes là devant ce qui n'avait pas été créé par Dieu. Maintenant l'esprit de la tête ne pourra pas se retrouver dans le membre. Parce que là, on a 2 principes opposés rassemblés. Et vous avez la tête de l'agneau et vous avez le corps d'une chèvre. Maintenant, si la tête de l'agneau veut commander le corps, il n'y aura pas de contact. Pourquoi? Parce que vous avez 2 êtres
différents, kwa sababu mnakuwa na viumbe mbili vya kuachana, rassemblés dans un même et seul corps. wanavikusanya ndani ya mwili mmoja. Et alors là, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ne s'accomplira pas. Na pale utele ya ule anajaza yote ndani ya wote haitatimizika. Parce qu'il y a opposition à deux êtres différents. Kwa sababu kunakuwa mashindano ya viumbe mbili Maintenant, si vya kuachana. toi tu es chrétien, Sasa kama wewe Mkristo, tu appartiens à Christ qui est la tête. huku wa Kristo ule kwa kichwa, C'est l'esprit de la tête que tu auras ni roho wa kichwa ule utakuwa naye, parce que tu es membre de son corps. kwa sababu unakuwa kiungo ya mwili Et yake, le corps est commandé par la tête qui est Christ. na mwili kunaamriwa na kichwa ule kwa Kristo. Tu ne pourras avoir que l'esprit de la tête. Utaweza kuwa mpaka na roho ya kichwa. Mais dans la Bible, Lakini ndani ya Biblia nous allons prendre un autre verset simple tutabeba tena mstari mwingine mwepesi, qui se trouve dans Apocalypse unakuwa ndani ya Ufunuo au chapitre 22. sura ya 22. Quand le corps se transforme en épouse, Wakati mwili nageuka kuwa ya bibi harusi, l'Église devient l'épouse, kanisa inakuwa ya bibi harusi, eh bien ça change na maintenant. pale vinageuka sasa. Apocalypse 22, Ufunuo sura ya 22, et nous lisons le verset 17. tutasoma mstari ya 17. Et l'esprit et l'épouse disent, Na roho na bibi harusi wanasema viens. kuja, Et que celui qui entend dise, na ule anayesikia aseme viens. kuja, Et que celui qui a soif vienne. na mwenye kiu aje, Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. na ule anataka atoe maji ya uzima bure. Donc, premier élément, Basi kitu ya kwanza, l'église et le corps. kanisa na mwili, Et c'est la tête qui remplit le membre. na kichwa ndio anajaza viungo. Deuxième élément, Kitu ya pili, le corps va se transformer en épouse mwili itageuka kuwa bibi harusi par l'obéissance, kupitia utiifu, la soumission, unyenyekevu, l'assistance kusaidia et le service. na kazi. Parce que si nous rentrons dans le jardin, Juu kama tunarudia mshamba, après avoir créé Adam, kisha kuumba Adamu, Dieu était dans l'obligation de pouvoir l'endormir pour créer Ève. Mungu alikuwa mapasha kumlarisha juu ya kuumba Hawa, Et quand il a créé na Ève, wakati anaumba Hawa, qui devait devenir la femme d'Adam, ule alifai kuwa mke wa Adamu. Dieu ne l'avait pas appelée femme. Mungu asikumuita mwanamke, Dieu l'a appelée aide semblable. Mungu alimuita msaidizi anayefanana naye. Ça veut dire que Ève, Ni kusema Hawa quand elle est venue, wakati alikuja, son travail c'était assister Adam dans la tâche que Dieu lui avait confiée. kazi yake ilikuwa kusaidia Adamu kwa kazi ile Mungu alimpatia, Et Ève na Hawa devait se comporter comme aide semblable. alifai kuishi sa msaidizi anayefanana naye. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Ni mmoja ya sababu ile, quand on épouse sur la terre, wakati mtu anaoa pa dunia on forme avec l'épouse une même chair, anafanya pamoja na bibi mwili moja, pas un même esprit. hapana roho moja. Pourquoi? Juu ya Eh nini? bien, nous lisons d'abord un texte dans 1 Corinthiens 6. Tunasoma kwanza usomi mwa Korinto wa kwanza sura 6. Paul le dit, Paulo anaisema, il est clair, eko wazi, quand vous épousez sur cette terre, wakati unaoa hapa pa dunia vous ne formerez pas avec votre épouse un même esprit. hautakuwa pamoja na bibi yako roho moja. Non, Hapana, vous allez devenir une même et seule chair. mtakuwa ndio mwili moja. Mais maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, Sasa mwa Korinto wa kwanza sura 6 mstari wa 17, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema, mais celui qui s'attache au Seigneur lakini yeye anayeungwa na Bwana est avec lui un seul esprit. ni roho moja naye. Avec Jésus, Pamoja na Yesu on devient un seul esprit. tunakuwa roho moja, On est corps, tuko mwili, membre de son corps. viungo ya mwili Et yake, lui nous remplit, na yeye anatujaza, nous remplit de son esprit. anatujaza na roho yake, Et son esprit se distingue par la sanctification. na roho yake kunachanishwa kupitia utakaso. Et quand le corps se met dans la soumission, Na wakati mwili inaingia ndani ya unyenyekevu, l'obéissance, utiifu, l'assistance, kusaidia, le service, kazi, le corps prend maintenant la forme de l'épouse. mwili inabeba sasa mfano ya bibi harusi. Et quand le corps qui est l'église devient épouse, Na wakati mwili ile inakuwa kanisa, inakuwa bibi harusi, maintenant le corps a le même langage avec la tête. sasa mwili inakuwa nasema pamoja na kichwa. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, nous avons lu le verset. Ufunuo 22 tulisoma ile mstari, Vous allez voir cela. utaona ile
Vous avez le même langage avec la tête. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ça veut dire que vous allez parler comme Christ. L'église qui a l'esprit de Christ parle comme Christ. S'appuie et s'attache à la parole. La parole de Christ. L'église qui a l'esprit de Christ est une église sanctifiée, gardée dans la parole de Christ qui est l'époux. C'est une église qui aura le langage de la tête. C'est une église qui va parler comme Christ. Parce que cette église avec Christ se retrouve dans un même et seul esprit. Et là où Christ ne parle pas de matériel, de l'argent, la vraie église ne parlera pas de l'argent et du matériel. Il y a plusieurs infiltrés aujourd'hui. Pour la tête, il faut se préoccuper des perdus. Il faut rechercher les âmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Voilà la grande tâche. Mais vous allez voir, quand on a affaire à une église infiltrée, tout est dirigé vers l'argent, vers le matériel, vers la prospérité. Et on se dépense uniquement pour ça. On organise de de jeûnes, de prières, de marathons pour l'argent, pour le mariage, bref, pour les choses terrestres. Mais l'église qui est l'épouse parle comme la tête, se dépense comme la tête. C'est une église qui a l'esprit de la tête. Mais maintenant, si vous avez l'esprit de Christ, eh bien, il faut vous attendre à l'opposition. Parce que sur la terre, l'esprit du monde ne peut pas supporter l'esprit de Christ. C'est ce que nous chercherons à faire avec la grâce de Dieu dans la vidéo prochaine. Et pour aujourd'hui, nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse.